Bonjour à tous, ce site est une première vidéo ou un test, j'en sais rien. Donc aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer à la présentation de ma moto et un peu de ce que je vais faire aussi sur la chaîne. J'ai pour objectif de faire des vidéos en moto. En même temps, les vidéos en bagnole, bon, c'est pas avec ma petite Fiesta de 70 chevaux que je vais faire grand chose, hein, mais pourquoi pas. Je vais tout simplement me rendre à un spot que j'ai l'habitude d'aller. Comme ça je vais vous faire la présentation là-bas. Ah, ça chante, hein, ça chante. C'est des routes de merde. Parce qu'il faut savoir que habitant dans le 77, je vous avoue qu'on n'a pas des routes. Enfin, on a des belles routes. On se comprend. Hein. Des belles routes, voilà quoi. Donc là, je vais tout simplement me rendre au spot. Comme ça, ça fera un petit moment de ride. Alors, je sais qu'il y a pas mal de vent dans le micro. J'ai fait un test avant. Je sais pas comment régler trop ce problème, vu qu'en fait c'est des micros, c'est un micro d'écouteur tout simplement. Il va falloir que je trouve un moyen soit de le planquer un peu mieux. Alors là c'est les routes vers chez moi ça. En vrai ça c'est des petites routes sympas que j'aime bien. Ce qui est bien ici c'est qu'il n'y a personne sur les routes. Et mon petit spot il est là. Ah, par contre ils ont taillé tous les arbres, je suis un peu deg. Putain, la mémère, la mémère. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer au téléphone direct. Comme ça, j'économise un peu la batterie de la GoPro parce que j'en ai qu'une malheureusement pour le moment. Mais d'ici le mois prochain, j'en aurai acheté plusieurs. Et je vais acheter aussi des petits obturateurs. C'est des petits obturateurs que je mets sur la caméra direct, sur la GoPro. Comme ça, l'image sera un peu meilleure. Bon, comme prévu, on est passé sur le téléphone du coup. Je vous fais un petit plan large de la moto. Du coup, on est sur un Bandit 650 de 2006, modèle encore à carburation, parce que je sais que les Bandits de ces années-là sont passés en injection de la même année ou de l'année d'après, je sais plus, si je dis pas de conneries. Hein. Mais moi, c'est encore un modèle à carbu. Qu'est-ce qu'il y a dessus? On a un phare arrière LED avec clignotant intégré, tout simplement. Là, petite protection de réservoir. Donc je l'ai acheté comme ça. Enfin, pas comme ça, tout à fait, mais je l'ai acheté. J'ai quasiment rien fait dessus, moi, pour le moment. Ce que j'ai rajouté, c'est des petits stickers de roue, ici, là. Stickers de roue que j'ai mis en blanc. Parce que quand je l'avais acheté, en fait, le proprio, on avait mis des rouges. Enfin, rouges. Du moins, ce qu'il en restait, ils étaient plutôt devenus roses et c'était immonde. Donc, moi, je les ai changés, j'ai mis ceux-là. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux en blanc, en fait. Ce que j'ai fait aussi, un petit détail que moi, j'adore à chaque fois. Oh, focus! Il y a un petit bouchon de valve. Alors, ils étaient rouges à la base. Là, je viens de me rendre compte qu'ils ont perdu de la couleur déjà. Ça fait peut-être un mois que je les ai posés. Donc, écoutez. Après, voilà, hein, c'est des trucs pas chers. Je vais pas mettre trop de frais sur la moto. Parce que c'est une moto que je vais revendre. Que je vais revendre dans 2 ans quand je vais passer ma passerelle A. En fait, j'aurai beaucoup plus de chance, je pense, de la vendre bridée. C'est là où elle est bridée, elle est en 34 chevaux. D'ailleurs, dans une future vidéo, je vous montrerai qu'on peut s'amuser en 34 chevaux en vrai. Disons que 34 chevaux, on a vu plus puissant. Mais bonjour là, wow, le camion de la poste qui passe à une allure folle là-bas. Je vous ferai une vidéo plus tard sur est-ce qu'on peut s'amuser en Bandit 34. Je vous spoil un peu la réponse, oui, hein, naturellement. Sinon, je me serais fait déjà chier, je l'aurais revendu. Hein. Donc du coup, ce qu'il y a sur la moto aussi. Petit bouchon tampon de chute, pardon, avec l'inscription Bandit. Ça c'est utile parce que je vous avoue que moi je suis tombé une fois avec. J'étais sur le parking et j'ai oublié que j'avais mis mon U. Bah je suis tombé. Bon voilà, c'est des chutes classiques hein, qui arrivent. Ce que j'ai mis moi c'est des petits rétros comme ça, des deux côtés, avec directement les clignotants intégrés dedans. Comme ça hop, on a un double clignotant ici là. À l'avant, alors à l'avant j'ai bon, disons qu'il y a un cimetière de moustiques. Mais à l'avant j'ai pour projet de soit trouver l'ampoule LED qui est bien, qui est bonne, bien blanche comme ma veilleuse en fait. Sinon j'aimerais acheter un feu en full LED que j'ai vu sur internet. Après faut que je demande des avis en vrai, je sais pas. T'as la guêpe qui est en train de baiser mon feu, mais bon c'est pas grave. Le petit sabot, ça c'est vraiment cool parce que en vrai j'ai vu des bandits sans sabot. Maintenant ça me choque, je trouve ça un peu dégueulasse sans sabot. Et j'ai le petit lèche-roue arrière aussi, couleur carrosserie. Après c'est de l'occasion, hein, on va pas se le cacher. On peut pas avoir un truc parfait quand on achète d'occasion. Ça reste un bandit, hein, c'est quand même une moto classique hein, pour les jeunes permis. Outre le best-seller MT-07. Je vous avoue que moi j'aurais bien voulu acheter un MT parce que c'est fun.
On va pas se le cacher, c'est fun, etc. Ça fait des wheelings, machin. Mais moi, le bicylindre, il y a une sonorité que j'aime pas trop. Alors que là, ici, on a un beau 4 cylindres avec un petit Devil trou noir. Bon, vous le voyez, hein. Voilà, un petit Devil trou noir, Devil Magnum. On va aller faire un petit tour après, tranquille, bah, comme pour venir là. Et ensuite, je vais me poser autre part pour vous expliquer ce que je compte faire sur la chaîne, tout simplement. Je vais vous faire écouter le bruit à l'arrêt. Donc à l'arrêt, ça donne ça. Bon, du coup, on est reparti. Hop, pas mal, hein. Oh là là, pas mal, monsieur. Je vais vous montrer le château du Vivier, c'est pas mal. Alors, pour le château du Vivier, on va retourner dans Fontenay. Je sais pas s'il branle lui, mais. Ah, d'accord, il y a une dame. Ouais, je la remercie quand même, hein, elle m'a laissé passer. Faut toujours remercier les gens, faut être sympa. En fait, il faut compenser le fait qu'il y ait des motards, ça soit des enculés, donc voilà. Ah, on va pas se le cacher, hein, honnêtement, on va pas se le cacher, il y en a, c'est des sacrés enculés. Hein. Mais bon, normalement, faut dire ce qui est. Hein. J'aurais pas d'exemple concret à vous donner maintenant, mais voilà, on verra plus tard. Là, je fais gaffe parce qu'il y a des chevaux, donc en vrai, je vais pas trop vite non plus. En 40 chevaux, on va ralentir parce qu'il y en a juste là. On va éviter de les effrayer. Je fais attention là, parce que s'il y a une voiture qui double les cyclistes, ouais, voilà, exactement. Ah. C'est cassé la gueule? Ah non. Ah peut-être, je sais pas. Ça serait dommage pour lui hein. Et le Devil il pétarade vachement bien et ça franchement ça me plaît. Moi j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Oh le trou, je me suis levé parce que... oh le trou je l'avais pas vu là. Cette rue là c'est de la merde. Comme beaucoup de rues d'ici. En vrai, vous allez vous rendre compte que... voilà quoi. Ça résonne bien, moi j'aime bien. Ce qu'on va faire sur la chaîne, parce que je vais essayer de faire, c'est déjà, je vais essayer de me faire une vidéo par mois. Alors je sais que c'est pas beaucoup, mais moi mon objectif c'est pas non plus de devenir youtubeur hein, à la base. Hein. Moi c'est, là je fais des vidéos parce que vraiment j'ai envie. C'est un truc qui me, c'est un projet qui me tente. Et honnêtement, c'est pour ça que je fais ça. J'ai envie de tenter l'aventure et puis de toute façon. Après même si ça marche pas, dans tous les cas j'ai acheté du matériel parce que bah, pour moi-même, pour me faire des images que je garderai, etc. Même des images de voyage que je me ferai plus tard. Ça sera très souvent de la balade je pense. Après je vais essayer de faire ça avec des gens aussi, hein, pas tout le temps tout seul. Mais après moi c'est vrai que je me balade beaucoup tout seul. J'aime bien. Je vais essayer de faire des rassemblements aussi un peu plus souvent, parce que pour l'instant j'en ai jamais fait. Avec la moto parce que bah, ça fait depuis janvier que je l'ai je crois. Je trouve que là ça fait déjà longtemps parce qu'en vrai c'est passé vachement vite. Hop, on va s'écarter, nous on peut, tac, voilà, on laisse un maximum de place à la voiture. Voilà, château du Vivier, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ici. Ouais, bah, pour faire un mariage c'est vraiment cool comme les gens font là. C'est un beau cadre. Bon, c'est un château en ruine hein. Entre nous, bon, c'est des pierres quoi. Mais voilà, c'est toujours sympa en vrai. Et il y a ça vers chez moi, donc il y en a même plusieurs des châteaux vers chez moi. Ah mais attends, je suis un connard, je retourne pas au même endroit moi. Ah bah si. Ouais si, je retourne au même endroit. Un point que j'aimerais soulever, quand il pleut, moi je suis très rarement en moto. Faut pas déconner. D'un moment je vais pas envie de me mettre en danger pour rien. En fait je roule pas sur la pluie, pourquoi? Parce que je veux pas nettoyer ma moto. La vie, je déteste. En fait, j'ai pas envie de sortir une fois alors que j'ai nettoyé ma moto pendant 3-4 heures. J'ai pas envie de me dire, tiens, je lave ma moto, je sors le lendemain, il pleut, faut que je la relave. Oh frère, c'est bon. À un moment, moi, ça va me casser les couilles. C'est une aventure, une nouvelle aventure pour moi. Bah, s'il y a des gens qui me suivent, c'est cool. S'il y en a pas, bah, c'est pas grave, hein, comme je vous ai dit, hein, moi je m'en fous. Je ferai des vidéos de toute façon que pour moi-même d'abord. Je pense que c'est le plus important aussi. Merde, j'ai oublié mon clignotant depuis tout à l'heure. Ça y est, je commence à être comme mon daron. J'oublie mon clignotant en moto. D'habitude, je l'oublie jamais. Alors ici, pour passer, c'est toujours une galère. Bon, là, il n'y a pas de monde, donc ça va.
longtemps que j'ai pas soulevé sur la moto. Donc comme je vous ai dit, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion. Parce que bah, je m'étais fixé un budget de 3000 euros. Donc comprenez que pour avoir... Donc du coup ouais, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion. Je l'ai achetée 2600 euros. Alors certains pourraient penser que c'est cher. C'était peut-être un peu cher pour le prix. Mais j'avais beaucoup de factures d'entretien, etc. Donc en vrai c'est ça qui m'a convaincu, c'est que j'avais beaucoup de factures d'entretien et que la moto était assez propre. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. En vrai depuis 5 mois j'ai pas eu de problème dessus, hein. J'en ai pas du tout. Voilà, elle a 51 561. Et moi je l'ai acheté, elle avait 48 et quelques. Donc j'ai déjà fait 3000 bornes avec. Et honnêtement ouais c'est vraiment... Moi j'aime vraiment bien. En fait c'est surtout la sonorité qui me... Surtout la sonorité que j'adore en fait, je m'en lasse jamais. Moi je suis énormément fan du 4 cylindres, c'est pour ça que je me suis direct penché sur un bandit. Et puis niveau tarif, au fait, niveau entretien, enfin tout ce qui est fiabilité, entretien et tout, le bandit c'est vraiment une moto qui vous revient très peu cher. Honnêtement, là bientôt je vais faire une vidange complète. Ça m'a coûté quoi, 60 euros, mais c'est parce que je vais faire une vidange de tout. En fait j'ai pris ça parce que économiquement c'était pas cher. J'avais pas non plus énormément de moyens à mettre dans une moto, pour une première moto surtout. Parce que j'avais pas foutre, moi ça m'aurait fait chier de foutre 5-6 000 euros dans une première moto. Sachant que je sais qu'au bout de 2 ans moi j'aurais eu envie de changer. Parce que vous voyez en fait même le bandit débridé, ça m'intéresse très vite fait parce que ça fait entre parenthèses que 78 chevaux, disons. Mais en fait, je sais que ça va pas être la même moto, ça c'est sûr. Enfin, au niveau de la puissance et tout, il va falloir que je réapprenne à la gérer. Et justement, c'est ce que j'ai pas envie. Parce qu'en fait, je sais que j'aurai juste la puissance à me réhabituer. Mais après, au niveau de la partie cycle, du freinage, etc., je la connais déjà. C'est une moto que je vais revendre bridée dans 2 ans. Et au pire, si vraiment ça me manque, j'en rachète un débridé, tout simplement. Ou un 1200, je prends un 1200 débridé. Mais en vrai j'ai envie de passer sur quelque chose, genre peut-être sur un Hornet dans la même gamme de prix. Un 600 Hornet ça fait un peu plus de 100 chevaux je crois, 90 ou 100 chevaux débridé. Donc honnêtement ça c'est pas mal. Sinon si je trouve, je m'achète un 1000, pas trop cher. Mais là il va falloir vraiment que je m'habitue, mais je pense pas pour partir sur un 1000, ça m'étonnerait. En seconde moto ça me paraît beaucoup trop puissant, passer de 34 à des trucs qui font plus de 130 chevaux, ça fait déjà quand même beaucoup. Gagner 100 chevaux sur une bécane, ok tu vas doucement mais voilà, ça fait quand même énormément de chevaux. Donc en vrai je vais plus me caler sur soit du 600 débridé, enfin 600, 800, 900 débridé, soit en fait il faudrait que j'essaye une sportive aussi parce qu'il y a vraiment le GSXR 600 qui me branche énormément. C'est un rêve de gosse pour moi d'avoir un GSXR. Le 1000 un jour, c'est sûr et certain. J'en ai rien, ça se trouve je le garderai pas longtemps, mais j'en aurai au moins un dans ma vie. Après mon goal ultime maintenant, ça serait vraiment d'avoir un S1000R. En vrai j'aime beaucoup les roadsters. C'est pour ça qu'il faut que j'essaie une sportive en fait. Parce que la polyvalence du roadster me convient énormément. Et puis les GSXR 600, j'ai regardé dans les K8, K9. Je crois que pour 5-6 000 euros t'en as un. Donc en vrai j'aurai le temps, d'ici 2 ans j'aurai le temps d'économiser. Et avec la revente de celle-là, ça me fera des fonds en plus. Faut que je fasse mes 2 ans et puis on verra. En espérant que j'ai pas un accident entre temps. Ça je croise les doigts. Revenons sur le prix de la moto, 2600 euros. C'est vrai que t'as des bandits. En fait, il y a d'autres occasions qui auraient pu se présenter moins cher. Mais en vrai, je voulais pas la louper. Parce que en fait, déjà, c'est clair, j'ai eu le permis, j'étais assez pressé d'avoir ma moto. Ça c'est bon, je vais pas vous le cacher. Hein. Mais au-delà de ça, ouais, le fait qu'il y ait beaucoup d'entretien, qu'elle ait dormi dans un garage. Le mec m'a donné le top case, le support de top case. Donc ça c'est vachement bien. Il m'a donné aussi celle d'origine, parce que là j'ai une selle confort uniquement pour le conducteur, pas pour le passager. Il m'a donné les pièces pour la débrider aussi, donc ça c'est très bien. En fait avec tout ça là, surtout avec le top case et tout, c'est ce qui m'a convaincu. Il avait donné un U aussi mais il s'est pété entre temps. En vrai avec tout ce qu'il m'a donné, j'ai vu les accessoires qu'il y avait dessus, notamment sabot moteur et lèche-roue arrière là. C'est des pièces qui valent au minimum 100 balles, tu vois. Pour tout ce qu'il y avait, moi ça me paraissait bien, moi j'ai bien aimé, donc je l'ai prise. Après ouais, pour 48 000 km, je pense que c'était un peu cher, ça c'est clair. Mais comme je vous dis, c'est pour le reste que je l'ai pris.
Après voilà, sonorité, il y avait le DVD chicané, la couleur le rouge qui était vachement bien, j'aimais beaucoup. En vrai, je me suis dit, est-ce que je prends un bandit classique, un bandit bleu, quoi, parce que c'est vraiment couleur classique, bleu, noir, c'est vraiment les couleurs classiques des bandits. Ouais, j'ai vu le rouge et je me suis dit, c'est vrai que j'en vois rarement des bandits rouges. Et je me suis dit, au moins, c'est plutôt cool, ça me permet de, bah, entre guillemets, de me démarquer aussi un peu, on va pas se le cacher. Mais moi, je suis énormément satisfait de cette moto, et la sonorité, quoi. Genre la sonorité, incroyable. Alors ouais, vous voyez, ça se sent que c'est bridé. Ça se en 6ème, enfin, on a de la reprise, mais ça part pas non plus comme une flèche, quoi. Bon, ça part pas comme une flèche, mais en vrai, c'est amplement suffisant pour ici. Hein. C'est sûr. Mais bon, voilà, c'est sûr que débridé, c'est mieux. En vrai, c'est amplement suffisant. Hein. Ouais, en vrai, tu te dis toute ta vie, tu vas rester bridé. Mais voilà, quoi. J'ai connu des mecs qui roulaient débridés, bon, ils font ce qu'ils veulent. Moi je trouve ça un peu débile, honnêtement c'est mon avis, hein. Rouler débridé alors que t'es censé être bridé, moi je trouve ça vraiment con. En fait je vois pas l'intérêt du coup. Parce que le problème c'est que si t'as un accident, c'est toi qui es dans la merde. Genre, et puis tu sais, les gens à chaque fois, les arguments qu'ils ont c'est ouais mais pour que l'expert il voit que j'étais débridé ou je sais pas quoi machin. Les experts faut arrêter de les prendre pour des cons, hein. Les experts ils savent très bien comment débrider et brider une moto. Hein. Surtout en plus sur les modèles à injection, c'est juste un câble, crois-moi que c'est la seule chose qu'ils vont regarder. Hein. Mais bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup envie de vous faire cette vidéo de pourquoi, est-ce qu'on peut s'amuser en Bandit 34? Parce que c'est vrai que sur le papier, 34 chevaux, tu te dis putain, 34 chevaux, 220 kg, la même air, putain, c'est chaud quoi. Mais en vrai, bon, c'est trop bien quoi, moi j'aime trop. Après, je vous avoue, pour un peu mieux vous amuser, il faut une ligne, ça c'est sûr. De toute façon, même si j'avais une ligne d'origine dans tous les cas, moi j'aurais au moins changé le silencieux. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose que moi je ne peux pas. Hein. Une fois, j'ai besoin d'un truc qui fasse du bruit. Je suis un kéké hein. Ah je vous le dis moi sur le bruit je suis un gros kéké de ces morts là mais en même temps moi, j'ai envie que tu vois ça fasse du bruit. Et puis au-delà du fait que ça fasse du bruit, que ça soit peut-être un peu chiant pour les gens, ça me permet surtout de me faire entendre. Parce que quand tu regardes aujourd'hui le bruit des motos bridées des dernières sorties et tout, surtout avec les normes Euro 5 là, ouais, c'est un enfer hein. Bridé, je raconte les motos de... Merde, les pots d'échappement d'origine, pardon. Faut s'engager, c'est ça. Hop. Ça s'engage très bien. Hein. Ça pétarade, ça à moi. Franchement là, le pot qui pétarade, incroyable. La grille, il faut que j'achète une grille pour mon radiateur aussi. Parce que là, mon radiateur il a l'air libre. Et du coup, le problème c'est que s'il y a un caillou qui se plante dedans ou quoi, là j'ai vu, il y a des trucs qui sont plantés dedans, ça a un peu écarté les petits écarts, là, les petits écarts qu'il y a, j'ai vu que ça s'est écarté. Bon après, ça va pas niquer, hein, faut pas exagérer non plus, mais en vrai voilà quoi. J'avais acheté aussi simplement des stylos, des feutres blancs pour les pneus. Mais au final, vu que j'ai mis les stickers, en fait je voulais mettre les stickers et les écritures blanches à la base. Mais vu qu'avec les stickers de roue ça marchait très bien, bah, j'ai pas trop le besoin de mettre les écritures en plus. Bon, je pense que je vais mettre fin à la vidéo bientôt là. Moi je vous dis à plus. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur toujours la bandit. Hein. Là c'était juste la présentation, etc. Extérieur machin. Donc voilà, j'espère que pour une prochaine vidéo ça va, c'est pas trop dégueu. Normalement j'ai essayé de faire un setup pas trop mal. Ah il avait un Hornet lui, c'est exactement ce que voilà, c'est exactement ce que je parlais. Donc ouais, j'espère que pour une première vidéo le setup double caméra est pas trop mal. Que le son moi je vais le voir, mais je l'ai écouté, normalement ça devrait aller. Il y a peut-être un peu de vent, c'est vrai. Mais j'espère que pour une première vidéo ça vous a plu. Parce que moi je m'inspire, j'essaie de m'inspirer un peu de tous les gens que je regarde sur YouTube pour faire une première vidéo pas trop mal du moins. Donc, je vous dis à la prochaine. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez un like et un petit commentaire si ça vous chauffe. Ouais, comme je vous ai dit, pour moi l'aventure commence. Est-ce qu'elle se terminera vite? J'en sais rien. En septembre, moi je reprends les études.
Donc je verrai en fait si j'ai le temps de faire des vidéos, surtout en fait. C'est pour ça que je vous dis une vidéo par mois pour l'instant. Parce que faut voir si j'ai vraiment le temps de le faire. Je vous dis à la prochaine du coup. Et puis portez-vous bien, équipez-vous surtout, même s'il fait très chaud. Bon là il fait un peu plus froid hein, en ce moment là, on est passé sous les 20 degrés alors qu'il faisait 40 000 la semaine d'avant. Mais équipez-vous bien, mais protégez-vous, c'est très très important. Gardez vos distances avec les voitures surtout. Roulez prudemment, en vous amusant bien sûr. Vous pouvez parfois mettre des grosses arsouilles, sa mère, c'est pas grave. Tant que vous êtes prudent, ça va. Donc allez, portez-vous bien et à plus.